Alors, 17 ans de business en ligne, ce que j'aurais fait différemment. Alors, 17 ans, est-ce que ça fait 17 ans? On est en 2026. Ça fait même plus, 2026. J'ai commencé 2008 à l'agence, donc ça fait 18 ans. Et si je commence un petit peu, ça quand même avant, même 2007, vraiment le SEO, les sites, j'ai vraiment même commencé 2003 même. 2003, création du site. Donc, je vais te dire, 2003, ça remonte, ça fait 23 ans. Voilà. Ce que j'aurais fait différemment. Alors, effectivement, c'est toujours plus facile avec le recul. Il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses que j'aurais fait différemment. La première, c'est que déjà quand j'ai quitté mon ancienne boîte, donc le 21 décembre 2012, je me suis mis à mon compte donc le 1er avril 2013. J'aurais direct, je suis parti dans l'édition de site, l'affiliation et tout. Direct, parce que ça me plaisait déjà un petit peu, enfin un peu moins. Ouais, j'avais plus ce côté passionné du technique et tout. J'aurais créé ma chaîne YouTube directement. Voilà, j'aurais fait une chaîne YouTube comme ça en fait, comme je fais là actuellement, tu vois, à titre perso. C'est quelque chose que j'avais déjà envie de faire à l'époque en 2012. C'est juste que j'étais pas prêt, je pense psychologiquement, j'avais pas encore le courage nécessaire, voilà. Et donc ouais, ça c'est à refaire, ça serait à ce niveau-là. D'un point de vue SEO, parce que ouais, j'étais tombé sur le blog de Jean Rivière 2007, en 2010, comme ça, en ces années-là. Voyager, non, je regrette pas, parce qu'après, donc je suis tombé là-dessus, ouais, 2010, un truc comme ça. Après, j'ai voyagé avec mon ex, 2013, donc là, c'est bien goupillé. 2003, j'avais commencé la création de sites. Effectivement, de m'être plus rendu compte de l'intérêt à l'époque SEO. SEO, c'est toujours plus facile à faire hein, avec le recul. SEO, vu que c'était beaucoup plus simple à l'époque, donc là, si j'avais su, je m'y serais intéressé plus tôt et j'aurais créé un max de sites pour générer un max de cash et en avoir mis de côté. En fait, parce que c'est un tout, tu vois, le business en ligne, ça te génère comme n'importe quel business, ça te génère du cash flow, trésorerie, des revenus. Et après, le but, c'est de placer ces revenus, de faire travailler l'argent en fait. Et donc, l'éducation, ça renvoie à l'éducation financière. Et donc, parce que si tu veux faire de l'argent, il te faut du business, mettre en place des business, opportunités, l'éducation financière, savoir comment faire travailler l'argent que tu as gagné. Parce que gagner l'argent, c'est bien, mais après, tu as ceux qui le dépensent, qui le flambent, et le but, c'est de le gagner. Enfin, de le faire travailler, pardon. Et donc ça, c'est vrai que sur la côté bourse, je m'y suis mis quand même sur le tard, même si ma famille, paradoxalement, était branchée bourse, vu que c'est un autre jeu auquel je joue. C'est pas du trading, c'est vraiment plus de l'investissement passif, on va dire. M'exposer au marché du buy holding, stratégie à ce niveau-là. Et donc, je m'y suis mis sur le tard. Je m'y suis mis quoi? Donc, c'est en 2023, ouais, toujours pareil cette année-là. Et donc, le meilleur facteur, meilleur critère en bourse, où tu gagnes des intérêts, tu fais travailler l'argent, c'est le temps en fait. Et donc ça, c'est pas tant vraiment le business en ligne, tu vois, ça renvoie plutôt. Vous verrez, plutôt que d'ouvrir un compte épargne, il aurait mieux valu que j'ouvre un compte en bourse, ce qu'avait fait d'ailleurs mon père à l'époque, avec, je crois que c'était pour Boursorama, mais j'avais pas les connaissances nécessaires, ils m'ont pas assez formé à ce niveau-là, ce qui est dommage. Voilà. Et donc ouais, en fait, si je recentre vraiment sur le côté business en ligne, 2003, effectivement, parce que créer des sites internet, si t'as pas de trafic d'acquisition, donc SEO, je me serais mis à fond là-dedans. J'ai fait un maximum de sites, en fait, en édition de sites, pour générer un max de cash. Après, donc, j'aurais placé cet argent en bourse. À l'époque du Bitcoin, quand ça a été créé en 2007, il me semble, si je dis pas de bêtises, le pire, c'est que je l'avais suivi, tu vois, la création du Bitcoin. Il y avait un collègue qui m'avait parlé, mais pareil, je m'étais pas assez intéressé. J'avais suivi ça de loin, de trop loin, j'arrivais pas à capter l'intérêt. Surtout en fait, ce qui faisait peur, c'était le côté sécurité, parce qu'à l'époque, c'était pas autant sécurisé. Il y a pas mal de monde qui avait beaucoup de bitcoins qui sont fait voler sur des plateformes, tout ça. Ça faisait un peu peur, côté technique. J'avais pas connaissance des hardware wallets, pardon, tout comme ça. Donc effectivement, voilà, bitcoin, c'est pareil, le temps. Hein, si j'avais saisi l'opportunité, je serais riche. Hein, c'est comme ça. Prendre la vague au bon moment, donc ouais, déjà ça. SEO, je me serais mis bien, bourse, bitcoins, et là j'aurais été très 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 bien. Et 2012, après, bah là tu vois, après tu laisses fructifier, hein. Là j'aurais été riche rien qu'avec le bitcoins. Et après, bah ouais, chaîne YouTube, pareil, chaîne YouTube, tu lances le truc, là pareil, ça aurait bien marché, donc là ça aurait été nickel, tout aurait roulé pour moi. Et je me serais détaché de la technique. Voilà, ça aurait été mon plan de carrière, on va dire, idéal, c'était à refaire à ce niveau-là, voilà. Ouais, il n'y a pas 36 choses à dire, hein. Avec le recul, tu as une vue macro. Après, voilà, voir ce que réserve
l'avenir. Et puis après, donc ça c'est pour le passé, hein. Après, avoir les opportunités, tu vois là par exemple à Maurice, avoir les opportunités à saisir du moment. Voilà. Et bah écoute, moi, dis-moi en commentaire, toi, si t'aurais fait des choses différemment. Tu vois, l'erreur que j'ai faite, c'est de mettre trop, de pas m'être détaché assez rapidement du SO. Je suis trop resté dans le SO pour finir là-dessus, dans mon business. Et tu vois, jusqu'à 2024, hein, je m'en étais détaché, j'avais fait après la formation et tout, mais quand même. Et pas réfléchir assez en termes d'entrepreneur. Tu vois, j'avais l'approche trop tech. C'est pour ça, d'ailleurs, je me suis brouillé avec le mec hier, là. L'approche trop techos, pas dézoomé, j'ai dézoomé sur le tard, là, l'approche plus business, entrepreneur, macro. Voilà, je pense que c'est une des erreurs courantes, toujours pareil. À ce niveau-là, voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire sur ce podcast. Je vais m'arrêter là et je te dis à de suite dans le prochain podcast. Ciao, ciao.